Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc on continue avec les autres signes. Les signes, ce signe pour la guidance d'aujourd'hui sera allez, on fait celle-là, Cancer. Bonjour les amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour vous. Allez, les énergies avec les tarots de Marseille, le tarot de Marseille avec les lames majeures. Alors, vous pouvez aller voir aussi avec les guidances votre signe ascendant et lunaire qui pourrait peut-être vous mettre un petit peu plus d'informations. Si la guidance de votre signe ne vous dit pas grand-chose, les autres signes peuvent aussi peut-être vous apporter plus d'informations. Alors, hop. Ouf. Oh, le monde qui est sorti là. Ça serait bien s'il ressort le monde. Et les soleils. Ah bah dites donc. C'est super des énergies là. Hein. Allez, les énergies. Hop. L'énergie du diable. Alors, l'attachement, le détachement, tout ce qui est aussi, toutes les addictions. Et bah, le monde. Quand je parlais du monde qui ressort, il est là. Bon, et bah écoutez, avec tout ça, ça va être génial. Très très bonnes influences. Alors le détachement peut-être, ouais. Et le monde, c'est la réussite. Donc ça efface tout ce que le diable aurait pu vous amener de négatif. Et ben le monde l'enlève. Bon, eh ben que demande le peuple. Allez, numérologie, une carte de numérologie pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, hein, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, enfin à tous les cancers qui me regardent, enfin qui m'écoutent. Allez, on tire une carte et cette carte sera le lâcher-prise. Ah bah, avec le diable, hein, que demande le peuple. Hein. Et l'intuition. Ah. Alors, le lâcher-prise. On va mettre celle-ci comme ça. Je l'ai déjà eu, le lâcher-prise. Avec la femme qui a des petites notes de musique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le lâcher-prise? Le 12. L'âme 12. Il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement, d'où le détachement, c'est le diable. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Voilà. Mais avec le monde, ça peut que passer. Allez, on part à la guidance. Hop, hop. 12 cartes, 12 maisons. Et puis une carte des éléments, eau, terre et air. Hop. Et 3 cartes de sentiments, émotions, réactions aussi. Avec, comment il s'appelle sur l'oracle du zodiaque. Ouf, bébé. Allez, c'est parti pour les 12. Les 12 maisons. Que vont vous dire ces 12 maisons? Allez, la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Et voilà. Hop. En dos, on avait le choix. Et les trois planètes.
1, 2. Alors, on voit bien les planètes, là. Et 3. Hop. Et alors, voilà. Donc, pour l'élément qui va vous accompagner pour le mois, je pense qu'on voit tout, là. Alors, quel élément va vous accompagner pour ce mois d'octobre? Allez, ça sera celle-ci, l'eau. Ah bah, l'eau, bah c'est bien. Le cancer, eau et l'eau, donc vous êtes dans l'eau. Bon, tout à fait en raccord avec votre signe. Il n'y a pas de souci, apparemment, c'est bon. Alors, la maison 1 et la maison 7, bah, on va déjà retourner tout. Je retourne tout. La clé, la 3, le jardin. 4, la couple. 5, le fouet. 6, homme. 7, dame. Le 7, 8, le courrier. 9, le nuage. L'autre dame. Alors, attendez. 7, 8, 9, 10, 11, la nouveauté. Et la 12, le déménagement, enfin les cigognes. Voilà. Alors, donc, le diable, le monde. Donc là, il y a une belle réussite de détachement, rattachement. Hein, ça, on réussit ce qu'on veut faire. Et le lâcher-prise. Donc, je pense qu'on on lâche, quoi. Voilà, on ne se prend plus la tête. Alors, là, 1 avec la croix. Donc, les fardeaux. Et en 7, la femme. Donc, bah, évidemment, l'union, l'association et les fardeaux. Donc là, il n'y a pas photo. C'est un détachement, puisqu'on vous dit de vous détacher avec le diable, et une réussite avec le monde. Donc, bah, c'est le détachement d'une union, d'une association. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Donc là, on voit bien que on lâche on lâche prise en fait. S'il y avait une problématique avec une personne ou un groupe de personnes, on voit que là, on lâche prise et on se détache. La 2, c'est la clé. La clé, c'est l'argent. Et en maison 8, en opposition, les contrats. Alors, donc, la clé viendrait peut-être soit des autres, puisque vous avez quand même un contrat. Donc, peut-être de l'argent qui vient d'ailleurs. Hein, qui vient de quelqu'un d'autre ou d'une union, d'une association. Enfin, d'une union, non, mais plutôt d'un héritage. Ou on voit que c'est de l'argent qui vient des autres. Peut-être d'un prêt aussi. Et la solution viendrait peut-être aussi de votre denier à vous. Donc, en association des deux, moi je pense que peut-être un crédit qui pourrait combler aussi votre denier à vous. Peut-être qu'en mettant les deux ensemble, on arriverait peut-être à faire son projet, s'il y a un projet. En 3, c'est l'union, c'est les frères, sœurs, voisins, toutes les connexions que l'on peut avoir avec ses frères, sœurs et voisins. Et les petits examens. Enfin, les examens, c'est pas les examens très lointains. Hein. Les examens qu'on fait, les grands examens, c'est quand même la maison 9. Donc là, on voit que bah, s'il y avait des conflits peut-être avec ses frères et sœurs, ou on voit que ça se stabilise et qu'on voit on va dans une bonne, un bon relationnel, que là, s'il y avait eu des nuages, il y a quand même de la clarté qui revient. On a quand même de la visite, on a des réunions de famille, donc apparemment, là, rien à dire, c'est correct, ça va. La maison 4, c'est le couple, en opposé avec une femme, enfin avec la maison 10. La maison 10, c'est tout ce qui concerne, normalement, moi je dis toujours sa destinée, mais c'est aussi tout ce qui concerne son travail, le travail qui nous est destiné. Hein. Et la maison 4, c'est la maison du foyer, de son foyer elle-même, ou de ses aïeuls, enfin de ses parents, on va dire. Hein. Donc, on voit que là, avec le couple et une autre destinée, il y a peut-être... soit c'est... Alors, c'est dur à dire. Je ne vois pas... Enfin, là, je vois un couple et là, je vois une autre personne. Donc, est-ce que c'est un couple
Et on voit quand même que cette femme, en vérité, alors si c'est vous, cancer femme, je pense que le travail, eh ben, j'ai l'impression que vous vous ennuyez dans votre travail et que vous serez beaucoup mieux dans votre maison, dans votre couple. Donc, voir si ça vous parle, mais j'ai l'impression que le travail que vous faites, c'est pas celui qui vous serait destiné, en fait. Ouais, vous vous ennuyez. Bon, moi, je vois que ça comme ça. En maison 5, là, donc les maisons 5, c'est les enfants, la création, l'amour aussi, c'est les rencontres, c'est les jeux aussi, hein, jouer. Et là, il y a un nouveau. La nouveauté, alors ça, c'est donc la maison 11, opposée à la maison 11. Et la maison 11, eh ben, c'est tout ce qui est relationnel. Toutes les relations qu'on a professionnelles, qu'on a d'amis, amicales ou autres. Et il y a du renouveau. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que dans vos relations, alors peut-être amoureuses ou dans la maison 5, en peinture, c'est les plaisirs. Et là, on vous dit que il y a des disputes. C'est pas génial. Alors, il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse. Vous aimez pas, peut-être, vous avez peut-être pas le temps de vous amuser. Peut-être aussi. Vous avez peut-être pas le temps de sortir voir des amis. Et on vous dit quand même qu'il y a du nouveau dans votre cercle amical et relationnel et qu'il y a peut-être des changements à faire. Alors, est-ce qu'il y a... ouais, il y a dans vos cercles familial, dans votre cercle relationnel, il y a un problème qu'il faudrait peut-être que vous régliez, si problème il y a, hein, bien sûr. Dans la maison 6, hein, opposé à la maison 12, alors on voit là, dans la maison 6, c'est un homme. La maison 12, c'est le changement avec les cigognes, ça peut être un nouveau-né aussi, hein, une naissance, ça peut être un déménagement aussi. Mais là, c'est quand même, ce changement, il est caché. La maison 12, c'est tous les secrets. C'est tout ce qui concerne les lieux fermés, les hôpitaux, les prisons, tout ce qui est fermé. Et c'est aussi la grande maladie. Ça, c'est les maisons 6, c'est les petites maladies. Et là, on voit qu'il y a un changement. Un changement peut-être avec la maison 6 de votre quotidien. Il faut changer quelque chose de votre quotidien. Et on voit que cet homme, à part d'être bien musclé, pas une tête bien réjouie. Alors peut-être changer quelque chose, ou alors à l'intérieur de vous, parce que c'est aussi tout ce qui est intérieur. C'est psychologique aussi, hein, tout ce qui est intérieur à la maison 12. C'est donc peut-être faire un changement dans votre quotidien qui pourrait peut-être vous améliorer ou vous contenter. Parce qu'on voit que la maison 5, il n'y a pas de plaisir là. Donc peut-être que c'est ça, le quotidien. S'il n'y a pas de plaisir, évidemment, on se sent éloigné de tout et puis on se sent pas bien. D'où peut-être la croix aussi. Voilà, mes amis cancer, si votre guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker. Hein. Je vais retourner donc les trois planètes. Neptune, Soleil, bon, c'est déjà pas mal, le Soleil et Mars. Alors, Neptune, illusion. Alors, soit c'est des bonnes illusions, soit c'est des mauvaises. Mais avec le Soleil, apparemment, ça peut pas être trop mauvais. Surtout, vous avez le monde à côté, hein, aussi. Et Mars, l'action. Donc, apparemment, vous avez des bonnes idées. Peut-être les Neptunes aussi, ça fait un petit peu les idées. Là, on a des trucs qui arrivent d'un coup, là, comme une espèce d'une lumière qui s'allume, là. Donc, avec le soleil, c'est ce qu'il y a. Hein, il y en a quand même un rayonnement. Et Mars, vous avez l'action. Donc, pour moi, le mois d'octobre devrait bien se passer. Il peut y avoir des changements quand même. Un lâcher-prise quand même aussi. Plus de tranquillité peut-être. Après, vous voyez dans les maisons si ça vous parle. Hein, parce que ça, c'est chacun a sa maison qui convient. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vais sortir 3, que j'oublie tout le temps. 3. Pourquoi 3? Non. Les lettres, les cartes de l'homme. Oh, je vais y arriver. Des heures miroirs. Alors, 2 qui sont tombées. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès.
Bon, bah, le succès, il est là, hein, avec le monde. Hein. Donc, le projet devrait se faire. Hein. Après, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Et ben voilà. Donc, j'avais dit que cette guidance, elle était pas mal là. Allez, j'espère que vous allez liker, vous allez vous abonner. Et puis si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Bonne journée, bon mois d'octobre et on se retrouve dans un mois. Au revoir.